Mauvais temps pour rencontrer un roi. Martin, numéro 2 de l'équipage de 3 personnes. Je suis même pas là. Calme-toi. Je suis même pas là. Nous avons couché à l'ancre, donc nous avons mouillé à côté de l'île Saint-Louis. On a passé une bonne nuit. Il a plu. Il a fallu que je me lève. Que je mette le joint. Aucune aide. On m'a rien proposé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est moi qui narre, là. Donc, encore une fois, c'est le capitaine qui fait tout. Bon, on a passé une belle nuit à l'ancre à l'île Saint-Louis. Pour vrai, c'est bien. Belle tenue. Il n'y a pas eu de gros bateau qui a passé ben là. Non. On a un petit voilier voisin. Ouais. Récalcitrant. Martin, calme-toi. Il y a peut-être un problème avec son feu de mouillage. OK, donc on a un voilier voisin avec un problème électrique. Il n'y avait pas de feu de mouillage. C'est vraiment important, par exemple, de mettre son feu de mouillage parce que s'il y a quelqu'un d'autre qui veut venir s'ancrer puis qu'on n'a pas mis notre feu de mouillage, il nous verra peut-être pas. Hein? Boum. Boum, achikaboum. Trop dégâts. Donc aujourd'hui, on déjeune, on ramasse tout ça et on s'en va vers Saint-Jean. Anse Saint-Jean. Anse Saint-Jean, oui, parce que Saint-Jean, ça peut être très vague. À peine une dizaine de milles nautiques. Mais là, on a un beau petit vent, donc on va aller faire de la voile pour nous rendre là-bas. Oui, parce qu'hier, on a fait juste du moteur. Juste du moteur. Du moteur de you-you, du moteur de voilier, parce qu'on a été explorer l'île. Ça, c'était le fun. Explorer, c'est un grand mot. On a traversé l'île bord en bord. À son point le plus étroit. C'est très étroit. Hein? Très étroit. Voici l'îlet Rouge qui abrite l'Anse Gagnon. C'est aussi un autre endroit pour mouiller, mais c'est moins recommandé. Pourquoi c'est moins recommandé, capitaine? Parce qu'il y a moins de place. Il faut que, idéalement que tu mettes une corde aussi à terre pour venir de derrière pour pas que tu puisses Ah ouais, fait que c'est moins intéressant. C'est plus simple à l'île Saint-Louis. C'est bon, merci. Voici la face cachée de l'île Saint-Louis. Ouais, elle est pas mieux. Elle est pas mieux? Ben, je veux dire, il y a pas de place pour débarquer. Ah ben non, mais pas plus. Mais on a vu un aigle à tête blanche s'y diriger. Bon. C'est sûr qu'on fait pas des très belles bords de plage. Ben on est dans le fjord. Tu t'attendais à quoi? Bon. Ce n'est pas nous, c'est le fjord qui nous empêche de faire des virements de bord à 90 degrés. Parce que tu vas me dire parer à virer dans comme quelques secondes. Là. Non, ben là, je vais analyser, voir s'il va y avoir un changement de vent à la même place que tantôt. Puis si c'est ça, ben on va toujours faire des virements de bord avant d'arriver à cette perturbation de vent. Ça m'a perturbé tantôt. Ça t'a fait du bien d'en parler? Oui. L'important, là, c'est de discuter, s'ouvrir le cœur. Trouver quelqu'un à qui en parler, puis si vous ne trouvez pas personne, parlez-vous-en. Mais surtout, répondez-vous pas. Close your eyes, hear the voice within calling. This heavy load got under your skin, all in.
Là, tu as ton point fixé sur terre. Oui. Parfait. Tu t'assures que ton vent et ton point restent alignés. Si jamais ton vent change de direction, il va falloir que tu te réajustes par rapport à ton point fixé. Il va falloir que tu choisisses un nouveau point. D'accord. Okay? Et tu n'oublies pas de regarder une fois de temps en temps ton 360 pour savoir s'il y a des bateaux qui arrivent, s'il y a quelque chose qui surgit. En même temps, tu vas peut-être voir une baleine. Joanne dit-il à l'agréable. Comme genre, la mer. Ouais. Fait que c'est ça. OK. Tu vois, là, ça se tient bien. On a 11,8 nœuds de vent, on avance à 3,7. On fait une belle barre, là, pour vrai. Une ligne de nuages vient assombrir notre belle journée de navigation. On reste à l'affût. You're so good at dragging yourself down. Why? Well, there ain't much time left to figure things out. Deep underneath all the layers of your doubts, there's a heart gone out of rhythm in despair. Hell underwater, fine for air. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors around, 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 around. Non, il est parti au vent. Ouais. Une chance, c'est pas un toupet. Après cette belle navigation, on entre dans le royaume de l'Anse-Saint-Jean. Le club nautique est une des nombreuses attractions touristiques du village de l'Anse-Saint-Jean qui compte 1200 habitants. Fondé en 1859, le village a porté plusieurs noms, mais il devra attendre 1981 avant que le nom Anse-Saint-Jean soit finalement adopté. Le village s'aligne le long de la rivière Saint-Jean.
salue l'équipage du Martin Pêcheur qui fait son entrée au Club nautique Anse-Saint-Jean. Et c'est le temps d'une pause carte postale, pendant que le capitaine s'affaire à une besogne plus terre à terre. Toute une histoire pour trouver une façon de faire vidanger notre bateau à l'Anse-Saint-Jean. La municipalité nous présente pas, fais-le toi-même, c'est pas plus compliqué que ça, mais c'est pas clair que c'est lequel des clés et lequel des endroits. Donc je m'en vais pour essayer de trouver plus d'informations. La vidange septique est donc gérée par la ville, mais il faut le faire nous autres mêmes parce que la dame n'est pas capable. Mais pas mal moins cher qu'ailleurs. Donc on va se présenter au quai dans les prochaines minutes pour pouvoir vidanger cette fameuse réservoir septique. La dernière fois qu'on a marché ici, on était en train de se dire hey, on va peut-être acheter un nouveau bateau. Oui. On regardait les voiliers à vendre, puis on est à la recherche d'un Mirage 35. Puis qu'est-ce qu'on voit pas? La Kimismo qui est à vendre. Et moi de dire à Martin, parce que c'est notre voisin. Ben 2 ans là, plus tard. on marche ici, puis on se dit peut-être que... Non, on n'achètera pas d'autres. On n'achètera pas d'autres bateaux. Ça va faire, là. Ouais. Afin de promouvoir le tourisme dans la région, un artiste du coin, Denis Tremblay, s'est vu confier le mandat en 1995 de créer une fresque végétale. Pour financer le projet, l'idée d'une monarchie municipale, première en Amérique du Nord, vit le jour en 1997, alors que l'artiste fut couronné Denis Ier. Le but était de vendre des terres à des barons et des comtes. Il régna infructueusement jusqu'en 2000. Malgré que la fresque n'a pas vu le jour, la folie artistique de Denis Tremblay a teinté le tourisme de la région. La journée se termine après une belle navigation et une belle visite du village. À la prochaine, Slancha!